Hier, nous avons découvert le voakanga, arbre des initiés, les coucs dont la sève jaunâtre fascine et soigne, le moringa qui nourrit autant qu'il guérit. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur les plantes médicinales d'Afrique et d'ailleurs avec 3 trésors végétaux longtemps utilisés dans la pharmacie traditionnelle. La citronnelle, utilisée pour ses propriétés répulsives, calmantes et digestives. L'artémisia, cette plante aux feuilles amères, redoutée par le paludisme, et une autre alliée que l'on oublie souvent, mais que la tradition a toujours su honorer. Le nîmes, aussi appelé margousier, puissant purificateur du sang et de l'environnement. 3 plantes, 3 usages, 3 héritages. Bonjour, bienvenue sur Plantes, Fruits et Cultures d'Afrique et d'ailleurs. Là où la nature est mémoire, les traditions ne meurent pas. La citronnelle, l'élégance qui soigne. Son parfum évoque les soirées paisibles, les remèdes de grand-mère, les infusions réconfortantes. La citronnelle, de son nom scientifique, Cymbopogon citratus, est bien plus qu'une simple plante aromatique. Originaire d'Asie du Sud-Est, elle a conquis l'Afrique, les Caraïbes et bien d'autres régions tropicales du globe. Là où elle pousse, elle soigne, elle protège, elle apaise. Utilisée depuis des siècles dans les pharmacopées traditionnelles, la citronnelle est reconnue pour son pouvoir répulsif naturel contre les moustiques, ses vertus digestives contre les ballonnements de ventre, les nausées et les crampes, son effet calmant sur le système nerveux, idéal en tisane du soir et ses propriétés fébrifuges, souvent utilisées pour soulager les débuts de fièvre. Ses bienfaits s'expliquent par sa richesse en composés actifs puissants, tels que le citral, à l'action antimicrobienne et insecticide. Le géraniol et le myrcène qui apaisent et protègent, ou encore le limonène connu pour ses effets purifiants et répulsifs. Mais la citronnelle, ce n'est pas seulement une plante de soin, c'est aussi une plante de cuisine. Ses longues feuilles parfumées sont souvent utilisées pour relever les sauces, enrichir les plats à l'étouffée, comme le célèbre ndomba du Cameroun, ou encore pour parfumer les viandes et les poissons cuits à la vapeur. Le matin, elle se prépare en infusion chaude comme un thé léger au parfum citronné, apprécié dans de nombreux foyers africains. Et quand on quitte le village, on emporte des feuilles séchées, soigneusement nouées et glissées dans sa valise. Pour que les saveurs et les bienfaits de la maison continuent de voyager jusqu'en ville ou même à l'étranger, la citronnelle pousse en touffes généreuses sur des sols bien drainés. Elle aime la chaleur et résiste bien au soleil. Elle a un atout rare. On peut l'accueillir à tout moment de l'année selon les besoins. C'est une plante toujours prête à servir, fidèle au quotidien des familles. Souvent plantée autour des maisons, elle sert aussi de barrière naturelle contre les insectes. Dans certains villages, un bain chaud à la citronnelle prise au coucher du soleil était censé éloigner les piqûres et les mauvais rêves. Souvent, les grands-mères disaient « Quand l'enfant pleure sans raison, fais-lui respirer la feuille du repos ». Plante simple en apparence, la citronnelle est un compagnon discret mais essentiel. Elle parfume, elle soigne, elle protège. C'est un héritage précieux à cultiver et à protéger. Et maintenant, passons à l'artémisia, une plante controversée mais portée en étendard dans la lutte contre le paludisme. De son nom scientifique Artemisia annua, cette herbe venue d'Asie a trouvé racine sur le sol africain, provoquant autant d'espoir que de débats. Elle intrigue, dérange, soigne et divise. L'artémisia est originaire d'Asie, plus précisément de la Chine, où elle est utilisée depuis plus de 2000 ans dans la médecine traditionnelle. Connue là-bas sous le nom de Qinghao, elle était utilisée pour traiter les fièvres intermittentes. C'est en 1972 que l'artémisine, le principe actif le plus puissant contre le parasite du paludisme, fut isolé par la chercheuse chinoise Tu Youyou
ce qui lui a valu un prix Nobel de médecine en 2015. L'artémisia est surtout réputée pour son action antipaludique grâce à l'artémisinine, mais elle possède aussi des propriétés antivirales, antifongiques, antiparasitaires et même anticancéreuses selon certaines études. Elle est aussi utilisée en infusion pour renforcer le système immunitaire et combattre certaines infections respiratoires. Une plante qui divise malgré ses vertus. L'artémisia est au cœur de nombreuses controverses. L'OMS a longtemps été réservée face à l'utilisation de la plante entière par peur de voir apparaître des résistances aux traitements dérivés. Mais dans de nombreux pays africains, elle est cultivée, défendue et promue comme alternative locale et accessible contre le paludisme. Des chercheurs, des médecins traditionnels et même des États ont adopté son usage dans des programmes de santé communautaire. En Afrique, l'infusion d'artémisia se boit généralement matin et soir en cure. Dans certains villages, elle est aussi ajoutée à l'eau des bains des enfants pour prévenir les accès de fièvre. Des ONG locales la cultivent et forment les communautés à sa préparation correcte en insistant sur les dosages et les contre-indications. Petite anecdote, une grand-mère insistait auprès de ses petits-fils. Ce n'est pas parce que c'est amer que c'est mauvais. C'est souvent le contraire. L'artémisia est un véritable symbole de l'équilibre fragile entre savoir ancestral et validation scientifique. Utilisée avec rigueur, elle représente un véritable espoir pour de nombreuses communautés. Mais elle nous rappelle aussi que la plante seule ne suffit pas. Il faut la connaissance, la mesure et l'accompagnement. Après la douceur parfumée de la citronnelle et l'amertume redoutable de l'artémisia, nous poursuivons notre série avec un arbre sacré, surnommé parfois le dispensaire du village, le Nîmes. Mais avant de continuer, encouragez-nous à beaucoup plus de recherches sur les fruits, les plantes et les cultures africaines et d'ailleurs en likant cette vidéo. Abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour recevoir en premier toutes nos vidéos. De son nom scientifique Azadirachta indica, chaque partie de cet arbre soigne les feuilles, les graines, l'écorce, l'huile. Mais derrière son odeur forte et son goût amer se cachent des trésors de guérison ancestraux. Originaire de l'Inde et de ses régions voisines comme le Népal et le Bangladesh, c'est là-bas que le Nîmes ou margousier a d'abord été utilisé comme arbre médicinal. Il est aujourd'hui bien implanté en Afrique, notamment dans les zones sahéliennes. Dans certaines cultures, il est considéré comme un arbre sacré, protecteur du foyer et du corps. En Inde, on lui attribue des vertus purificatrices et spirituelles. En Afrique, il pousse souvent à proximité des habitations, comme s'il veillait silencieusement sur les familles. C'est un véritable arsenal thérapeutique naturel. Ces feuilles sont utilisées pour traiter le paludisme, purifier le sang, soulager les maladies de peau telles que l'eczéma, les démangeaisons, les boutons, réduire la fièvre et les inflammations. Son écorce est bouillie pour soigner des infections intestinales. Ses graines, quant à elles, sont pressées pour produire une huile puissante aux propriétés antiparasitaires, antifongiques et antibactériennes. Au village, les feuilles fraîches de Nîmes sont parfois frottées sur la peau pour éloigner les moustiques. On les suspend aussi dans les maisons pour purifier l'air. Bouillies, on en fait des bains thérapeutiques en cas de fièvre ou de douleur articulaire. Et pour les enfants, on prépare des décoctions, parfois mélangées à d'autres plantes, pour calmer les douleurs digestives. Petite anecdote, les grands-mères disent souvent à leurs petits-enfants « L'amertume du Nîmes guérit plus que le sucre du marchand ». Dans certaines régions, les jeunes feuilles de Nîmes sont données aux femmes en postpartum pour accélérer la purification du corps
Et dans certaines écoles rurales, les enseignants faisaient mâcher un brin de Nîmes aux élèves agités pour calmer leur esprit. Conclusion, le Nîmes est un arbre humble mais puissant. Il incarne cette médecine naturelle et préventive que nos ancêtres pratiquaient avec sagesse. Utilisé avec respect, il reste un allié précieux pour la santé des familles, génération après génération. Et c'est ainsi que s'achève notre trilogie consacrée aux plantes médicinales d'Afrique et d'ailleurs. Mais ce n'est qu'un début. La nature a encore tant à nous dire. En attendant, regardez nos précédentes vidéos. À bientôt.